Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous bénissons au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, vous tous les enfants de la manne cachée, les enfants de l'Église, les enfants de l'apôtre Marcel, vous tous les amis de l'apôtre Marcel, la grande famille spirituelle et biologique de l'apôtre Marcel. Vous qui avez aimé notre manière de travailler au milieu de vous, vous qui avez de la révérence pour nous, vous qui nous avez accepté dans vos téléphones chaque vendredi, chaque samedi, en train de suivre nos émissions sur YouTube. Vous êtes très nombreux, vous tous les abonnés de notre chaîne, vous qui aimez nos émissions à l'heure du salut, vous qui avez aimé ce grand thème, la saison de matérialisation, l'accomplissement des promesses. C'est un sujet qui va continuer toute l'année 2026, car il y a beaucoup de choses qu'on va se dire. Et là, nous sommes en train de parler de la délivrance. On a déjà parlé de beaucoup d'éléments. Je crois les émissions qui suivront, nous parlerons encore d'autres concepts qui vont beaucoup vous aider. Déjà, il y a beaucoup de gens qui appellent, il y a beaucoup de gens qui passent à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à expérimenter leur délivrance. Mais pour aujourd'hui, je voulais d'abord vous dire bonne année, meilleurs vœux de l'an 2026, l'année qui vient, une année de joie, l'année qui est arrivée, une année de paix. Moi, je l'ai décrété année de paix, l'année de paix pour vous tous qui m'écoutez, toutes les familles qui suivent les émissions, tous les enfants de l'église, tous les membres de ma famille, je vous déclare que l'année 2026 sera une année de paix, une année de joie, une année de réussite. Malgré nos maigres moyens, malgré nos problèmes, nos difficultés que nous rencontrerons, retenez ceci, 2026 sera pour vous une année de paix. Bonne année encore. Mais en ce jour, je voulais vous parler de quelque chose de très important dans la saison de la matérialisation, c'est savoir faire le bilan. Dieu nous a donné 2025 et aujourd'hui il nous donne 2026. Si nous voulons réussir dans cette année qui commence, l'année 2026, il faut faire le bilan de l'année passée. La première question que nous nous posons, si Dieu venait aujourd'hui, il descend et il veut vous récompenser par rapport à l'année qui vient de s'achever. Il va vous donner combien sur 10? Mais avant que Dieu lui-même vous évalue, vous-même vous pouvez vous évaluer. Comment a été votre marche par rapport à votre foi, par rapport à vos engagements, par rapport à vos familles, par rapport à votre mari, par rapport à votre femme, moi pasteur par rapport aux fidèles, vous fidèles par rapport à votre pasteur, vous dirigeants par rapport aux citoyens que vous gérez, et vous les citoyens par rapport aux autorités que Dieu vous a données. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est une évaluation. Une évaluation par rapport au travail fait, par rapport à l'activité rendue, par rapport à l'exercice accompli, par rapport à la mission reçue. Le bilan, bien aimé dans le Seigneur, même Dieu l'a fait lui-même. Chaque jour après la création, la Bible dit, Dieu constata que ce qu'il a fait était bon. Il ne pouvait pas passer à une autre création sans constater ce qu'il a fait. Même Jésus lui-même a fait le bilan de sa vie. Il a demandé aux disciples, il a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Même toi tel que tu es là, si tu veux avoir une bonne appréciation de ta vie, entre en toi-même, entre au-dedans de toi et analyse comment tu as marché. Tu ne réussiras pas, tu n'iras pas de l'avant, tu ne feras pas de bonnes choses, tu n'auras pas de succès dans ta vie si tu n'as pas fait une évaluation exacte sur ta vie.
Quand nous prenons le livre de Psaume 90, le verset 12, la Bible dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Quand on ne fait pas de bilan, bien aimé dans le Seigneur, si on ne s'examine pas, si on ne s'évalue pas avec rigueur, on ne sera jamais sage, on n'abandonnera jamais ce qui est mauvais, on ne cherchera pas et on ne réussira pas à choisir des bons amis avec qui marcher et avec qui ne pas marcher. Le bilan, il est très important. En quoi le bilan est important? Le bilan est important et nous aide à régler notre marche. Et nous aide à évaluer la dimension et la grandeur de notre foi. Le bilan nous aide, bien aimés dans le Seigneur, à savoir si réellement nous sommes encore dans le Christ, si nous sommes encore dans la foi, ou si nous avons abandonné la foi. Le bilan nous aide en tant que chrétiens de savoir quelle est la place des Saintes Écritures dans nos vies. Est-ce que j'ai marché conformément à la parole? Le bilan m'aide à comprendre aussi. Est-ce que par rapport aux prévisions en tant que chrétien, j'ai réussi ou j'ai échoué? Les choses que Dieu m'a promis à la fin de l'année 2024, au début de l'année 2025, Dieu m'a dit, il fera ceci et cela pour moi. À la fin de cette année, après avoir évalué ma vie, est-ce que Dieu, ce qu'il m'a promis, il a fait? Et si Dieu ne l'a pas fait, qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu ou c'est moi? Qu'est-ce qui a empêché Dieu de ne pas accomplir certaines choses dans ma vie? Le bilan m'aidera aussi à comprendre comment j'ai utilisé ce que Dieu m'a donné. Est-ce que je l'ai utilisé d'une manière judicieuse? Ce que Dieu m'a donné m'a aidé à garder ma foi ou m'a éloigné de sa présence? Voilà l'importance des bilans. Avant de continuer avec l'année 2025, dans l'année 2026, j'ai vu des gens sauter, des gens jubiler, les gens changer des habits, d'accoutrement, d'arranger leur tête, leurs cheveux. Tout ça, c'est bon. Maintenant, par rapport à Dieu, quelle a été ma vie l'année 2025? Et quelle décision je prends moi pour l'année 2026? Je vais servir Dieu de quelle manière? Je marcherai avec qui? Je vais garder les mêmes amis ou je vais faire un checking? Moi, est-ce qu'il y a des amis que je vais abandonner, que je vais laisser en cours de route? L'année 2025, on a commencé avec des gens qui sont morts. Ceux qui sont morts, est-ce qu'ils n'ont pas été plus meilleurs en termes de bonté de cœur plus que nous? Est-ce que quand ils sont morts là, ils ont été plus pécheurs que nous? Dieu ne les a pas aimés? Voilà toutes les questions qu'un chrétien doit se poser lorsqu'il s'agit de bilan. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2026, je prie que Dieu vous installe dans le succès. Je prie que Dieu vous installe dans la consolation. Je prie que Dieu vous ouvre des portes. Je prie que Dieu soit votre avocat. Je prie que Dieu vous amène des consolations. Mais pour que cela arrive, n'oublions pas d'examiner nos vies. Voilà l'émission, le message que je vous ai amené en ce début d'année. Soyez bénis et que l'amour de Dieu vous couvre, vous et l'ensemble de vos familles. N'oubliez pas d'aimer notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'oubliez pas de rester fidèle au message de Christ. Soyez bénis et à la prochaine.